Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour mon cauchemar annuel habituel, à savoir mes favoris make-up pour l'année 2022. Est-ce que je suis en retard pour vous poster cette vidéo? Absolument. Le mois de janvier c'est toujours un mois très chargé pour moi, cette année n'a pas fait exception. Et en général je prends le temps de retester tous les produits de l'année passée, je les compare etc. pour être vraiment certaine de mon classement final pour cette vidéo. Cette année c'était particulièrement compliqué puisque il y a des catégories de produits dans lesquelles j'ai pas vraiment eu de coup de cœur, il y a des catégories de produits dans lesquelles j'ai eu énormément de coups de cœur. Donc j'essaie de me cantonner à des produits qui sont sortis en 2022 et de me limiter à 3 par catégorie. Est-ce qu'il y aura des petites tricheries par-ci par-là? Il y a des chances, mais j'essaie vraiment de réduire la sélection au maximum pour que cette vidéo soit la plus digeste possible. En complément, il y aura d'autres vidéos favoris 2022, notamment une vidéo dans laquelle je vous swatcherai tous les rouges à lèvres qui sont sortis en 2022 sur mes lèvres, en tout cas ceux que j'ai en ma possession, et je vous partagerai mon avis sur chacune des formulations, puisque ça a été une année riche en sorties niveau rouge à lèvres, et il y a vraiment de très très belles formulations. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je me suis limitée à 3 références, mais il y en a beaucoup d'autres qui mériteraient d'être mises en lumière, donc du coup il y aura une vidéo en complément uniquement dédiée aux produits pour les lèvres. Et pareil au niveau des palettes pour les yeux, il y a eu des très très belles sorties en 2022 et je me suis dit que ça pourrait être sympa d'étendre la sélection à 10 palettes, donc vous faire un petit classement des 10 meilleures palettes et toutes vous les montrer en action. C'est une vidéo sur laquelle j'ai travaillé tout le long du mois de janvier et je vous la posterai très bientôt également, donc si ce n'est pas déjà fait et que ces petites vidéos vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Et il y aura également une vidéo dans laquelle je vous parlerai de mes favoris lectures, films, séries et musique. Si vous êtes intéressé par mes favoris un peu plus lifestyle, donc ce sera à venir aussi dans les prochains jours. Je vais commencer maintenant à vous parler des différents produits. Comme d'habitude, je vous mettrai toutes les références et les liens en barre de description, ainsi que les liens des différentes vidéos dans lesquelles vous pourrez voir ces produits en action si vous voulez un complément d'information sur chacun d'entre eux. La première catégorie dont on va parler, ce sont les palettes pour les yeux. C'est une des catégories pour laquelle j'ai eu le plus de mal à faire une sélection, c'est pour ça que je voudrais faire une vidéo complémentaire pour vous montrer d'autres palettes, mais j'aurais pu notamment mentionner les fards Beauty Wild. On n'en a pas encore parlé sur ma chaîne parce que ça fait vraiment pas longtemps que je les ai, mais j'en entendais beaucoup de bien et j'ai été très très curieuse de découvrir cette marque et je dois dire que j'ai pas du tout été déçue. C'est vraiment de superbes fards. J'aurais bien sûr pu mentionner la Dream Palette de Natasha Denona qui a été, je pense, grandement appréciée par bon nombre d'entre nous en 2022. Toujours chez Natasha Denona, j'aurais pu mentionner la Mini Biba qui est probablement ma mini palette chez Natasha Denona préférée, à ma grande surprise, mais voilà, c'est vraiment une très très belle réussite cette petite palette. J'aurais pu aussi bien sûr mentionner la palette Sorcery de Lisa Eldridge qui est un chef-d'œuvre. J'aurais pu aussi mentionner la Major Dimension 2 de chez Patrickta. Mais il fallait que je me restreigne à 3 palettes, donc je vais commencer avec ma numéro 3 qui malheureusement à l'heure où je vous filme cette vidéo est en rupture de stock. C'était censé être une édition limitée, mais c'est une palette qui a rencontré tellement de succès que je pense que la marque va se décider à l'ajouter à sa gamme permanente dans l'année. Il s'agit de la palette Ethereal Eyes de Makeup by Mario. Malheureusement c'est une marque qui est difficilement accessible à l'heure d'aujourd'hui en France. Moi je l'ai commandée directement sur le site de la marque et je dois dire que les frais de port ça pique grave, déjà que la palette était pas donnée, mais vu qu'elle se trouve en 3ème position des palettes que j'ai préférées en 2022, vous pouvez vous douter que c'est parce que je l'ai absolument adorée. J'ai trouvé la formulation extrêmement réussie, les mats sont somptueux, d'une facilité déconcertante à travailler, les lumineux sont incroyables. Je sais que certaines trouvent ça ennuyeux, mais je suis une adepte des maquillages nude et j'aime beaucoup les fards lumineux un petit peu scintillants, et dans cette palette voilà, il y a typiquement tout ce que j'aime. Comme je disais, les formulations sont magnifiques, autant les mats que les lumineux, et les fards lumineux que vous avez ici ont tous un effet un petit peu scintillant et je trouve la formulation très différente des fards de ce type que j'ai pu utiliser jusque là. On est sur une texture vraiment ultra fine, on sent pas du tout les petites paillettes, c'est pas du tout un fard granuleux, c'est hyper lisse en fait, je sais pas comment expliquer, et le rendu est vraiment incroyable. Je me suis maquillée aujourd'hui
aujourd'hui avec cette palette parce que je vous l'avais pas encore montrée en action puisque on peut pas la trouver actuellement. Donc je me voyais mal vous frustrer en vous montrant une palette sur laquelle il est impossible de mettre la main. Mais je ne pouvais pas ne pas la mentionner aujourd'hui dans cette vidéo puisque je l'adore vraiment, c'est une merveille cette palette. J'espère vraiment que la marque Makeup by Mario finira par arriver chez Sephora France. J'ai peu d'espoir mais on sait jamais, sur un malentendu il y a de plus en plus de marques américaines qui débarquent chez Sephora, donc pourquoi pas celle-ci puisque c'est une marque qui rencontre beaucoup de succès outre-Atlantique. Donc voilà du coup pour la palette qui se trouvait en 3e position. Ensuite en 2e position j'ai placé la nouvelle Mothership numéro 10 Moonlit Seduction de chez Pat McGrath. Pour celles qui me connaissent, vous devriez être surprise qu'elle se trouve pas en première place. Ça a vraiment été un énorme coup de cœur cette palette. C'est je pense ma Mothership préférée. C'est une de celles aussi qui est la plus facile à porter en termes d'harmonie de teinte je trouve. Franchement j'adore la sélection de couleurs, les teintes sont vraiment très très belles. Mon seul regret pour cette palette c'est qu'il n'y ait pas une autre couleur qu'on puisse utiliser en guise de fard de transition puisque ces deux teintes là sont assez ressemblantes. Il y en a une qui est plus orangée et une qui est plus rose, mais j'aurais préféré qu'il y ait un autre fard mat un peu plus nude. C'est pour ça que j'ai beaucoup associé cette palette avec un fard mono de chez Pat McGrath qui est le statuesque, qui est un peu une couleur de transition absolument parfaite. J'ai énormément utilisé du coup cette palette en complément de ce fard là. En gros s'il y avait eu ce fard là dans cette palette elle aurait été juste absolument parfaite et elle se serait sûrement retrouvée en première position dans cette vidéo, mais voilà c'est vraiment de mon point de vue un chef-d'œuvre cette palette. Les fards spéciaux qui se trouvent dans cette palette sont juste incroyables, tout particulièrement cette teinte ici là, vous m'avez vu la porter à de nombreuses reprises, c'est vraiment une merveille. Bref, j'adore cette palette, c'est vraiment une de mes chouchoutes absolues de 2022. Mais en numéro 1, j'ai choisi de mettre la nouvelle palette de chez Anastasia Beverly Hills. Je trouve que c'est vraiment la palette qui a signé un peu le comeback de la marque pour ce qui est des palettes. La formulation des fards est vraiment très très réussi, la sélection teinte est très très belle. Je l'ai mise en premier parce que je trouve qu'on peut réaliser des maquillages un peu plus diversifiés qu'avec la palette Moonlit Seduction de Pat McGrath, donc du coup elle est un peu plus versatile et j'adore les teintes un peu orangées et kaki, donc forcément cette palette ne pouvait être qu'un gros coup de cœur. Je vous avais fait une vidéo dédiée avec cette palette où j'avais réalisé je crois 3 maquillages avec. Je vous mettrai bien sûr le lien dans le petit en barre de description si vous ne l'avez pas encore visionné, mais c'est vraiment un très très gros coup de cœur cette palette et j'adore le packaging puisque en plus le vert sauge c'est une de mes couleurs préférées, donc voilà vraiment j'ai adoré cette palette. Sans surprise vous êtes aussi nombreuses je pense avoir craqué pour celle-ci en 2022, vraiment une pépite cette palette. Ensuite au niveau des fards mono, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, vous savez que j'aime les choses qui brillent, qui scintillent et tout ça. Donc forcément dans cette catégorie vous allez retrouver pratiquement que ça. Je vais commencer bien sûr avec les fards Hypnotizing Pop Shots de chez Charlotte Tilbury qui étaient censés être en édition limitée. Il y a 2 teintes qui ne sont plus commercialisées mais les 2 autres que j'ai à vous montrer sont toujours dispo, apparemment vont rester au catalogue et il y a également 2 nouvelles teintes qui vont sortir dans le courant du mois je pense. Normalement il y a un violet et un rose, je vous tiendrai bien sûr au courant et on testera ensemble ces 2 nouvelles teintes dès qu'elles sont sorties. C'est des fards que je vous avais montré en action dans une vidéo dédiée également. Les 2 teintes que vous pouvez toujours trouver sur le site de la marque, c'est la teinte Rose Gold qui est comme ceci et la teinte Diamond Eyes qui est un peu plus champagne. Encore une fois, si vous voulez voir la revue complète sur ces fards, je vous invite à aller visionner la vidéo en question. Mais ça a vraiment été un très très gros coup de cœur, ces fards sont magnifiques. Et je suis absolument ravie que Charlotte Tilbury sorte de nouvelles teintes dans cette gamme très prochainement. Ensuite, Victoria Beckham nous a gratifié en 2022 de 2 nouvelles teintes de Lid Luster qui sont juste absolument sublimes évidemment. Comme toutes les autres teintes qu'elle propose. La première qu'elle a sortie en 2022, c'est la teinte Starlight, qui est une espèce de teinte un peu mordorée, qui est juste magnifique. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Et elle a également sorti la teinte Velvet. Je vous ai dit tout à l'heure que j'adorais le vert kaki. Regardez-moi cette merveille. Donc je suis tombée de ma chaise quand j'ai vu qu'elle sortait en vert kaki. Regardez-moi ces 2 teintes comme elles sont belles et en plus elles vont super bien ensemble. Donc absolument fan de ces 2 fards. Il y a quelques années je vous avais proposé une vidéo dédiée à la marque et vu le nombre de produits de la marque que j'ai commandé depuis cette vidéo, je pense qu'il va falloir absolument que je vous filme une deuxième vidéo à ce propos en 2023.
N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose qui pourrait être susceptible de vous intéresser. Ensuite, c'est là où je vais commencer à tricher un petit peu, puisque les derniers fards à paupières mono dont je vais vous parler aujourd'hui, ce ne sont pas des fards qui sont sortis en 2022, mais grâce à TikTok, ils sont revenus un petit peu sur le devant de la scène. Je les ai redécouverts au fond d'un tiroir et je vous les avais remontrés en action dans une de mes dernières vidéos. Il s'agit des fards Moon Dust de chez Urban Decay. La teinte qu'on a vu un petit peu partout, c'est la teinte Space Cowboy, qui est une sorte de beige un petit peu scintillant, qui a vraiment un très très joli topper que vous pouvez appliquer sur tous vos maquillages sans problème. Mais ma teinte préférée personnellement, c'est la teinte Solstice, qui est une teinte un peu vieux rose avec des reflets bleutés, qui est juste magnifique. Malheureusement, cette teinte-là, elle est en rupture de stock un petit peu partout en ce moment. Mais c'est pas du tout une édition limitée, c'est des fards à paupières qui existent depuis des années, donc ils vont finir par revenir en stock, pas d'inquiétude. Je vous mettrai quand même les liens si vous voulez guetter leur retour. Mais c'est vraiment des fards magnifiques que je vous recommande vivement si vous aimez ce genre de fard un petit peu scintillant. Ensuite, on va revenir un petit peu à Victoria Beckham avec un produit qui est techniquement pas une nouveauté, mais elle a sorti des nouvelles teintes également en 2022. Il s'agit de ces Satin Kajal Eyeliner. J'avais déjà 3 teintes parmi celles qui existaient avant. J'avais la teinte Cocoa, c'est celle que vous me voyez d'ailleurs appliquée dans cette petite séquence. J'avais également la teinte Sea Grey et la teinte Bronze. Je vous intégrerai aussi une petite séquence avec les swatchs de toutes les teintes que j'ai. Mais en 2022, elle a sorti énormément de nouvelles teintes, notamment 4 teintes qui sont les teintes Jewel, donc avec comme des micro paillettes dedans, contrairement aux autres teintes qui étaient mates. Elle a sorti également donc 2 teintes mates, la teinte Figue et la teinte Olive. Donc ces deux-là ont la même formulation que ceux qui étaient proposés auparavant. C'est une formulation de crayon que j'aime beaucoup, soit utiliser seule ou bien en base pour mon maquillage, puisque c'est des crayons qui ont une texture un petit peu crémeuse. Vous avez de l'autre côté en plus un embout mousse pour fondre en fait les crayons si vous voulez un effet un petit peu smoky, ultra rapide. La tenue est bonne même si c'est des crayons qui sont pas complètement waterproof. Pour ma part, je les utilise principalement sur ma paupière mobile, rarement en muqueuse parce que je trouve que la tenue est pas non plus excellente dans la muqueuse. C'est plus, je trouve, des crayons à utiliser en guise de fard à paupières en fait. Je les aime beaucoup pour ça, c'est pour ça que j'en ai autant dans mes tiroirs à maquillage. Et les 4 teintes pailletées qu'elle a sorties aussi pour les fêtes de fin d'année sont vraiment très très jolies. Je vous ai swatché toutes les teintes que j'ai, que vous puissiez admirer un petit peu la beauté de ces petits crayons. Pour l'alternative un peu plus longue tenue et sans transfert, j'ai adoré en 2022 les nouveaux Tattoo Pencil Liner de chez KVD, qui sont là des crayons complètement waterproof et sans transfert, aussi bien dans la muqueuse que sur la paupière. J'aime beaucoup utiliser le noir dans ma muqueuse supérieure pour donner l'illusion d'avoir une frange de cils un peu plus étoffée. Pour ma part, j'aime pas trop mettre de crayon dans ma muqueuse inférieure parce que mes yeux sont pas très très grands et ça a tendance à vraiment fermer le regard, je trouve. Et j'adore ces crayons parce que quand j'en applique en haut, en fait, ils ne transfèrent pas sur ma muqueuse inférieure. Comme vous avez pu le voir dans la petite séquence, j'en applique juste en haut. Ils marquent vraiment super bien même dans la muqueuse. Et là, ça fait plusieurs heures que je suis maquillée. Vous pouvez le voir, j'ai pas du tout de transfert en bas. Donc la tenue est vraiment excellente. Il y a vraiment de très très jolies teintes. Pour ma part, j'en ai 4. Je vous intègre aussi une petite séquence avec les teintes que j'ai. La seule petite chose que je pourrais leur reprocher, c'est que j'ai l'impression qu'ils sèchent assez rapidement. J'ai l'impression également que c'est plus marqué pour certaines teintes, notamment le bleu. Je trouve que c'est celui qui sèche le plus vite. Donc je pense que c'est des crayons qui ne vont pas non plus durer dans le temps, mais je pense que ça se justifie par leur tenue et le fait qu'ils, dès qu'ils sèchent, en fait ils accrochent vraiment à la peau et ça bouge plus du tout. Donc si vous êtes à la recherche de crayons vraiment longue tenue qui transfèrent pas, sachez que ceux-là sont vraiment très très bien. C'est vraiment une très très jolie sortie pour KVD en 2022. C'est pas la seule petite merveille qu'ils ont sortie, mais c'est une de celles que je voulais absolument mentionner dans cette vidéo aujourd'hui. Ensuite, pour ce qui est des mascaras, c'est une des catégories pour laquelle ça a été un petit peu compliqué parce que j'ai testé pas mal de mascaras en 2022. Vous savez, si vous me connaissez, que c'est une catégorie de produits avec laquelle je suis très très difficile. Il y a plusieurs mascaras que j'ai bien aimés en 2022 sans que ce soit réellement des coups de cœur absolus. Il y a eu notamment le Max Stack de MAC. Il y a eu également le Curl Bounce de Maybelline que j'ai bien aimé. Il y a eu aussi le Lash Clash de Yves Saint Laurent. Une découverte récente également que j'ai bien aimé, c'est le Go Big or Go Home de chez KVD, encore une fois, que j'ai trouvé vraiment très très bien. Mais vraiment le
seul qui pour moi s'est démarqué de manière très significative en 2022, je suis d'ailleurs même pas sûre que ce soit une sortie de 2022, c'est le Sky High de chez Maybelline. C'est un mascara avec une brosse avec des petits picots en silicone, mais qui est surprenamment extrêmement souple. Donc c'est pas du tout un mascara qui griffe la muqueuse, vous avez pas du tout mal en fait au moment de l'application. Les picots sont très petits, donc ça vient vraiment agripper les cils de la racine à la pointe. L'application est très facile, le produit se répartit bien de manière uniforme sur les cils, il sépare bien les cils, il apporte une belle longueur, un joli volume, sans que ce soit trop non plus, donc vous n'avez pas du tout d'effet pâte d'araignée, vous avez des cils qui sont vraiment bien allongés, bien étoffés, bien séparés, et le rendu est vraiment très très joli. Il existe également une version waterproof, moi j'ai la version classique, et malgré le fait que ce soit pas un mascara waterproof, la tenue est excellente. J'ai pas du tout de mascara qui coule au cours de la journée, pourtant j'ai souvent les yeux assez larmoyants en fin de journée, il s'effrite pas du tout, enfin voilà, vraiment j'ai rien de négatif à redire sur ce mascara. En plus il est très peu cher puisque c'est Maybelline, donc vous pouvez très facilement le trouver dans votre supermarché habituel ou bien sur Amazon ou des sites comme Look Fantastic qui proposent ce genre de marque. Vraiment un excellent mascara à petit prix. Ensuite pour ce qui est des sourcils, ma routine n'a pas trop changé en 2022. J'utilise toujours le Brow Definer Aqua Resist de chez Makeup Forever qui est mon crayon à sourcils préféré. La seule chouette découverte que j'ai faite à ce niveau-là, c'est le Instant Brow Waxy Brow Pencil de chez Sephora. Donc c'est un crayon cire fixateur sourcil instantané. Donc d'un côté vous avez un petit stick donc rétractable de cire pour les sourcils, donc vous pouvez appliquer directement sur le sourcil, et de l'autre côté vous avez un petit goupillon pour brosser vos sourcils et les placer, et j'ai trouvé que le format était vraiment très pratique, contrairement à des produits comme le Brow Wiz où vous êtes obligé de prélever dans le pot. Je trouve que c'est pas forcément très ludique au niveau de l'utilisation, mais je trouve que celui-ci est vraiment très pratique, il fait très bien le job, il me permet vraiment de placer et fixer mes sourcils comme je le veux et très facilement, sachant que pour ma part j'ai des sourcils qui sont plutôt indisciplinés et capricieux, et donc je suis une bonne candidate pour tester le pouvoir de tenue de ce genre de produit. Et ce que j'ai adoré aussi, c'est que bien souvent sur ce genre de produit, quand vous voulez par la suite appliquer votre crayon ou feutre à sourcils par-dessus, ça a tendance à pas vouloir marquer, alors qu'avec cette cire à sourcils, j'ai pas du tout rencontré le problème. Tous les crayons à sourcils que j'ai pu utiliser marquaient parfaitement par-dessus cette cire-là, donc c'est pareil, c'est un petit point très positif que je voulais mentionner. Voilà, je l'ai trouvé très bien, et comme c'est Sephora Collection, du coup le prix est également très abordable. Si vous êtes à la recherche d'une cire pour les sourcils, celle-ci est vraiment très bien, et je trouve que ce format en stick c'est hyper pratique. En plus il est très petit, donc vous pouvez vraiment en mettre juste où vous voulez. C'est vraiment une très chouette sortie que nous a proposé Sephora en 2022. Ensuite on va passer à la catégorie des fonds de teint. C'est pareil, c'est une catégorie dans laquelle il y a eu différents fonds de teint que j'ai bien aimé en 2022, mais des réels coups de cœur il n'y en a pas vraiment eu. J'ai notamment apprécié le numéro 1 de Chanel, j'ai également apprécié le Light Reflecting Foundation de chez NARS, j'aurais pu aussi mentionner le Soft Glow Foundation de chez Hourglass, mais les deux qui se sont je trouve vraiment démarqués, c'est tout d'abord le Teint Idol Ultra Wear de chez Lancôme. C'est le meilleur fond de teint que j'ai testé en 2022. Si vous avez vu ma vidéo make-up de fête, on en avait parlé, j'ai un problème de teinte avec ce fond de teint, et c'est de toute façon le cas à chaque fois que je veux tester des produits teintes chez Lancôme. J'ai la teinte 120N qui est un petit peu trop claire pour moi. Il y a certaines d'entre vous qui m'ont dit que la teinte 105 je crois était plus foncée que la teinte 120 et qu'il fallait du coup que je teste celle-ci. Donc il faut que je teste cette autre teinte parce que celle-ci est déjà un peu claire pour moi en ce moment, alors que je suis vraiment à mon blanc fluo maximum là en ce moment. Donc c'est une teinte qui rapidement ne me conviendra plus quand le soleil fera son retour. Mais si vous arrivez à trouver une teinte qui vous convient, la formulation en elle-même est vraiment superbe. C'est un des rares fonds de teint qui clame être floutant et qui, je trouve, l'est vraiment. Il donne vraiment un aspect peau lissée. Il est un fini mat mais satiné en fait, qui donne un effet un peu peau en bonne santé. Et j'apprécie beaucoup le fait qu'il ne file pas dans mes rides. J'ai des rides profondes en fait au niveau du front, et en fin de journée il a vraiment très peu migré dans mes rides, contrairement à 99% des autres fonds de teint. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles je l'ai apprécié. Et pareil au niveau du contrôle de la brillance, puisque pour ma part j'ai la peau mixte, donc j'ai pas mal de brillance au niveau de la zone T. Je trouve que même en fin de journée, sans avoir fait de retouche, la brillance au niveau de ma zone T reste tout à fait raisonnable. Et au niveau de mes joues, j'ai la peau plutôt sèche en ce moment. J'ai pas du tout d'inconfort, j'ai pas la peau qui tiraille ni quoi que ce soit, donc c'est vraiment
je pense, un fond de teint qui peut convenir à tout type de peau et qui a vraiment un très joli rendu. Voilà, c'est vraiment une très jolie réussite que je vous recommande vivement si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le découvrir. Et pour les jours où je veux une couvrance un peu plus légère, j'ai beaucoup aimé le fond de teint Nu de chez Yves Saint Laurent que j'ai pour ma part en teinte numéro 2. C'est curieusement un fond de teint qui n'est toujours pas sorti en parfumerie en France. Pour ma part, je l'ai commandé sur le site Look Fantastic. Je trouve qu'il est vraiment excellent. C'est un fond de teint qui a une texture un petit peu gel, qui une fois appliqué sur la peau est très aqueux, donne vraiment une sensation de fraîcheur. Je trouve qu'il a vraiment une très jolie couvrance pour ce type de formulation qui est vraiment très riche en eau. Et je trouve le rendu vraiment magnifique une fois appliqué. Il est complètement imperceptible sur la peau. Il donne juste un aspect un peu peau fraîche et en bonne santé. Mais je trouve qu'il masque quand même joliment les rougeurs, les petites imperfections que vous pouvez avoir. Et malgré cette consistance un peu aqueuse, gélifiée, la tenue est vraiment excellente. On a vraiment l'impression de ne rien avoir sur la peau et d'avoir un teint unifié. C'est hyper confortable. Je l'ai beaucoup porté cet été quand il faisait très chaud et mon teint restait très joli tout au long de la journée. Même quand je transpirais et tout ça, il restait bien en place. C'est vraiment une formulation unique, je trouve. J'ai jamais rien testé qui ressemblait à ça. Donc celui-ci, c'est aussi une petite merveille que j'ai adoré utiliser en 2022. Ensuite, je vais vous parler d'un produit qui est un petit peu à cheval entre deux catégories. Il s'agit de la HD Skin palette teint tout en un de chez Make Up For Ever, qui se présente comme ceci. C'est une palette de produits crème que vous pouvez utiliser autant comme correcteur, comme fond de teint, comme bronzer, contouring, comme blush et comme enlumineur. Donc c'est un produit que j'ai vraiment adoré pour certaines choses et que je n'ai pas du tout utilisé pour d'autres. J'aime beaucoup l'utiliser en guise de fond de teint, d'anti-cerne et de correcteur. Je trouve la formulation absolument magnifique. Donc en guise de fond de teint et d'anti-cerne, la couvrance est légère, mais comme vous avez des correcteurs un petit peu pêche et vert, vous pouvez corriger tout ce qui est rougeur et imperfection parfaitement avec. Je trouve le rendu sublime. C'est pareil, c'est complètement imperceptible sur la peau. Il donne vraiment un aspect peau nue. La tenue est vraiment excellente. C'est des produits qui ne bougent pas de la journée. C'est hyper fin sur la peau. C'est hyper confortable. Pareil, malgré que ce soit des produits crème, j'ai très peu de brillance au cours de la journée quand je les utilise. Et ce que j'adore aussi, c'est que je n'ai pas besoin de poudrer ce produit, alors que si je ne poudre pas, en général j'ai de la brillance, ça crease, surtout sous les yeux. Pour moi, il y a peu de temps, c'était encore impensable de ne pas poudrer un anti-cerne, et je peux me permettre avec ces produits crème de ne pas les poudrer sous mes yeux et ça ne bouge pas. Après, les aspects négatifs, c'est que je n'utilise pas toutes les teintes, et à l'heure d'aujourd'hui il n'est pas possible d'acheter les recharges en fait séparément, malgré qu'on puisse les enlever, hein. Mais les recharges sont pas disponibles sur le site Make Up For Ever ni chez les autres revendeurs, ce qui est du coup bien dommage. Il y a notamment les teintes de bronzer qui sur moi sont très orangées, que je n'utilise pas. Au niveau des fonds de teint anti-cerne, j'utilise que ces deux teintes là, et les deux là, donc les deux au milieu, je m'en sers pas, elles sont trop foncées pour moi. Les blushs sont jolis, mais finalement les deux teintes sont assez proches et on voit assez peu la différence une fois appliquée sur la peau. L'enlumineur par contre est très joli, je l'utilise aussi. Il a un rendu très naturel si vous aimez ces rendus un petit peu... voilà, un petit peu lumineux mais très subtil. Donc c'est vraiment une palette que j'ai adorée, mais que j'aurais peut-être préféré sous un autre format, peut-être un format individuel. Normalement c'est la même formulation que les fonds de teint stick de la marque, mais les teintes qui sont à l'intérieur sont pour la plupart pas disponibles en fait sous ce format stick, donc du coup c'est pareil, on peut pas du coup les acheter en individuel et c'est bien dommage. Mais j'ai adoré cette formulation, donc c'est une palette que je vais continuer à utiliser encore et encore puisque c'est vraiment sublime. Je vous l'ai pas encore montré en action celle-ci, mais n'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose que vous aimeriez voir et je vous filmerai ça très bientôt. Donc du coup je vous disais que c'était un petit peu à cheval entre deux catégories, puisque j'ai autant adoré cette palette en guise de fond de teint, mais aussi et surtout en guise d'anti-cerne. Pour ce qui est des anti-cernes, c'est pareil, ça a été une catégorie un petit peu compliquée, puisque il y a des anti-cernes que j'ai bien aimé en 2022, mais j'ai pas non plus eu de réel coup de cœur. Il y a toujours mon full cover de chez Make Up For Ever qui reste le numéro 1 dans mon cœur et qui est toujours indétrônable à l'heure d'aujourd'hui. Mais malgré ça, il y a des anti-cernes que j'ai bien aimé en 2022. J'aurais pu mentionner notamment le Beautiful Skin de Charlotte Tilbury, que j'ai grandement apprécié utiliser, malgré le fait que les petites particules pailletées qui à l'intérieur sont assez dérangeantes quand on veut l'utiliser ailleurs que sous les yeux. Mais voilà, c'est un anti-cerne que j'ai trouvé bien, beaucoup mieux d'ailleurs que le premier anti-cerne qu'elle avait sorti. J'aurais pu également mentionner le Future Fluid de chez Milk Makeup, que j'ai également bien aimé, qui est un anti-cerne
très surprenant en termes de formulation puisqu'il est assez épais, assez collant, qui est très hydratant, très confortable si vous avez le contour de l'œil déshydraté. Celui-ci aussi, je peux, à ma grande surprise, m'abstenir de le poudrer. Je trouve d'ailleurs qu'il est plus joli quand on ne le poudre pas, il peut faire assez facilement keki en fait, comme il a cette texture un petit peu collante si vous ajoutez de la poudre par-dessus. Je l'ai malgré ça assez peu utilisé puisque la teinte que j'ai, qui est la teinte Quatraine, est trop claire pour moi. Donc il faut que je fasse un essai avec une autre couleur, mais j'ai trouvé que c'était une formulation qui était vraiment très réussie si vous êtes en recherche de quelque chose d'assez hydratant et confortable sous les yeux. Mais celui qui, je trouve, s'est démarqué de manière significative en 2022, c'est le Faux Filter Concealer de chez Huda Beauty, que j'ai en ce moment dans une teinte un petit peu trop foncée pour moi. C'était la teinte parfaite cet été, mais en ce moment il est trop foncé. J'ai la teinte Coconut Flex, donc c'est la 2.7N. Cet anti-cerne est hyper pigmenté, il a une texture qui est ultra fine. Pour ma part, j'en utilise juste un tout petit peu au niveau de la partie bleutée de mon cerne et un petit peu au coin externe. Je trouve qu'il faut vraiment en utiliser très peu, sinon ça plombe vraiment. Il est tellement couvrant en fait que je trouve que ça fait too much en fait si vous en mettez trop, mais en l'utilisant vraiment très légèrement, je le trouve magnifique. La couvrance est incroyable pour la finesse du produit. Pour ce qui est des points négatifs, il y en a quand même, il y en a deux notamment que je voulais mentionner. Le premier, c'est que le packaging est absolument dégoûtant au fur et à mesure des applications. Ça a tendance à couler un petit peu partout et vous vous retrouvez avec du produit partout sur le packaging en fait. Le stopper fait que quand vous tirez en fait ça éclabousse partout. Donc c'est voilà, c'est salissant, c'est un produit qui est salissant à utiliser. Je trouve également le goupillon un peu trop gros à mon goût. Je préfère les choses un peu plus fines et précises puisque comme je disais j'applique assez peu d'anti-cerne parce que quand j'en mets trop ça file tout de suite dans mes ridules et tout ça et ça a tendance à me vieillir, donc j'utilise de moins en moins d'anti-cerne. J'en ai besoin parce que j'ai des cernes assez marquées, mais en même temps il faut pas que je mette trop de produits parce que sinon ça file partout dans mes ridules. J'ai tendance à préférer une application plus précise et réduite on va dire au niveau de la zone. Et autre point aussi un petit peu négatif, c'est qu'il peut être un petit peu asséchant. Donc si vous avez le contour des yeux déshydraté, vous aurez peut-être une petite sensation de tiraillement, etc. au cours de la journée. Si vous avez essayé celui-ci et que vous avez rencontré ce problème de confort, je peux vous conseiller à la place le Good Apple de chez KVD. Je trouve que la formulation des deux est assez ressemblante, sauf que le KVD est moins asséchant je trouve, mais a contrario, il a tendance à filer un petit peu plus dans les ridules, comme il est plus hydratant. Donc du coup, c'est un petit peu à double tranchant à choisir en fonction des problématiques que vous rencontrez pour votre contour de l'œil. Pour celui-ci, j'ai la teinte Light 119. Il m'a fallu 3 ou 4 essais pour trouver la bonne teinte pour moi. Et celui-ci, par contre, au niveau du packaging, rien à redire. Vous voyez, c'est pas du tout sale. Le petit applicateur mousse est beaucoup plus petit et précis, donc j'adore. Donc celui-ci aussi, c'est une très jolie réussite. Ils sont un petit peu au coude à coude les deux. Je mets le faux filtre devant parce que il file un petit peu moins dans mes ridules. Pour moi ils sont vraiment presque ex aequo, mais voilà, si je devais en choisir un ça serait plus le faux filter. Donc voilà du coup pour ce qui est des anti-cernes. Pour ce qui est des poudres, il n'y en a qu'une seule que je voulais mentionner aujourd'hui, c'est la poudre Prisme Libre Press Powder de chez Givenchy. Donc leur fameuse poudre Prisme Libre, ils les proposent maintenant en format pressé en fait compact. Je trouve ça beaucoup plus pratique. Pour ma part les poudres libres je trouve que c'est salissant, vous en mettez partout, vous en gaspillez. Je trouve vraiment pas ça pratique et donc là vous retrouvez la même formulation aussi exceptionnelle mais en format poudre pressée en fait. J'ai la teinte numéro 2 satin blanc, c'est vraiment un chef d'œuvre cette poudre. Elle est ultra fine, complètement imperceptible sur la peau, elle floute le grain de peau sans apporter de surépaisseur au niveau du teint. Elle est aussi jolie sous les yeux que partout sur le visage. Elle fonctionne également très très bien pour les retouches. Franchement elle est géniale cette poudre, je la trouve vraiment aussi bien, aussi performante que la version poudre libre mais en format beaucoup plus pratique. Donc si vous aviez raté l'info qu'elle existe aussi maintenant en format pressé, voilà, foncez, elle est géniale. Ensuite on va passer au bronzer. En guise de bronzer poudre, il n'y a vraiment aucune nouveauté 2022 que j'ai envie de mentionner dans cette vidéo. Celui que j'ai le plus utilisé, c'est celui de chez Victoria Beckham que j'ai en teinte numéro 2. C'est vraiment un super bronzer. J'ai également énormément utilisé le Filmistar Bronze and Glow de chez Charlotte Tilbury qui est un favori depuis... je sais même pas, 10 ans peut-être, quelque chose comme ça. Celui-ci c'est probablement le premier bronzer que je rachèterais si je perdais tout mon maquillage. Cela c'est pas des nouveautés mais ça a été mes deux bronzers poudre préférés en 2022.
Mais en 2022, il y a eu beaucoup de jolies sorties pour ce qui est des bronzers crème et c'est ce vers quoi je me dirige de plus en plus avec les années, c'est ce que je préfère utiliser maintenant. Je crois que dans mes favoris make-up de l'année 2021, on avait parlé du bronzer crème de chez NARS qui est vraiment un petit chef-d'œuvre selon moi. En plus il sent divinement bon le Monoeil, j'avais adoré autant la teinte que la formulation. Et en 2022, la marque l'a ajouté à sa gamme permanente avec 2 nouvelles teintes et j'ai testé du coup récemment d'ailleurs la teinte numéro 1 qui est beaucoup plus claire que la teinte Laguna qui est la teinte 2 maintenant. La formulation est exactement la même. C'est vraiment un super bronzer et une très jolie teinte pour les peaux claires que j'aime beaucoup utiliser les jours où je veux vraiment quelque chose de très subtil en termes de bronzer et de contouring. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, donc du coup je voulais le mentionner aujourd'hui dans cette vidéo et vous pourrez le retrouver en action dans ma vidéo make-up de fête, je crois, de mémoire. Un autre bronzer que j'ai beaucoup aimé en 2022, c'est le Modcon Gel Liquide Effet Contour de chez KVD qui existe en plusieurs teintes. Moi j'ai la teinte numéro 90 qui est la teinte Fer Cool. Donc c'est un bronzer liquide mais qui en finit un petit peu transparent en fait. Le rendu sur la peau est vraiment hyper joli, hyper naturel. J'aime beaucoup l'utiliser les jours où j'utilise un fond de teint avec une couvrance un peu légère comme le nude de chez Yves Saint Laurent dont on a parlé ou bien ma petite palette Make Up Forever. C'est un peu mon bronzer chouchou pour les jours où je veux quelque chose de plus subtil. Il est vraiment magnifique, j'aime vraiment beaucoup ce bronzer et la teinte est vraiment très jolie. C'est une teinte qui est, je trouve, ni trop chaude ni trop froide. Je peux l'utiliser autant pour sculpter mon visage que pour apporter un petit peu de couleur, un effet un petit peu bonne mine. C'est vraiment un très joli produit et la tenue au cours de la journée est excellente. Donc vraiment un très gros coup de cœur encore chez KVD. Et mon numéro 1, c'est sans surprise bien sûr, le bronzer crème de chez Charlotte Tilbury, donc le Beautiful Skin Sun Kiss Glow Bronzer que j'ai en teinte fer. Donc là on est sur un bronzer crème mais qui a un fini un petit peu poudré en fait une fois appliqué sur le visage. Contrairement au KVD, celui-ci n'a pas du tout un rendu transparent, il apporterait presque même un petit peu de couvrance en fait en supplémentaire au teint. Je trouve la teinte fer vraiment très jolie, c'est pareil, c'est une teinte qui est ni trop chaude ni trop froide, vous pouvez l'utiliser autant pour sculpter le visage qu'en guise de bronzer, un peu comme le bronzer poudre Filmstar Bronze and Glow dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt de la marque. C'est pareil, c'est ce genre de teinte qui est juste parfaitement dosé je trouve au niveau des sous-tons. J'ai vraiment adoré ce bronzer, c'est celui que j'ai le plus utilisé en 2022 et c'est un de mes bronzers crème préférés. Franchement il mérite sa popularité. Ensuite j'ai triché encore un petit peu, j'ai fait une catégorie palette pour le teint. Ça me permet de rajouter encore plus de blush, d'enlumineur et de bronzer. La première que je voulais mentionner c'est celle de chez Florasis, je vous l'avais montré en action dans une vidéo. Vous avez un bronzer, un enlumineur irisé, une poudre et un blush. C'est vraiment une très jolie palette, le rendu est magnifique. C'est des poudres qui ont un fini un petit peu transparent, qui viennent joliment se superposer au maquillage. Les couleurs sont vraiment très jolies et c'est des poudres qui ont un fini un tout petit peu satiné, donc qui viennent vraiment donner un aspect peau en bonne santé et tout, c'est magnifique. J'ai vraiment beaucoup aimé cette palette pour le teint et voilà, le packaging et les embossements sur les poudres, donc qui sont un petit peu effacés maintenant, sont vraiment très jolis. Je vous avais fait une vidéo dédiée aux produits de cette marque si vous voulez voir cette palette en action. J'ai également adoré la Dimension Face Palette de chez Vive en teinte Dawn. Oups, j'ai perdu le petit papier. Elle existe en 2 teintes. Vous avez donc cette harmonie pour les peaux claires et il y a une harmonie pour les peaux un peu plus foncées. On verra peut-être pas trop parce que j'ai un fort éclairage, mais vous avez en fait 2 blushs dans cette palette, un bronzer et un enlumineur. Et cette palette est juste magnifique. Toutes les teintes sont superbes, la formulation est très réussie. C'est une palette dont j'ai fait l'acquisition lors du Black Friday, donc que j'ai depuis peu de temps et que je vous ai pas encore montré en action. Je pense que je vous ferai une vidéo dédiée aux produits de la marque Vive parce que c'est une marque que j'ai testée pour la première fois tout récemment. J'ai été très agréablement surprise, donc il faut absolument qu'on en parle un peu plus en détail. Je vous filmerai aussi une petite séquence avec les swatchs de ces différentes teintes. Si vous avez une peau claire comme moi et que vous avez du mal à trouver des bronzers, des blushs qui vous vont, qui sont pas trop foncés sur vous, vous allez très certainement adorer cette palette. Et le packaging est juste magnifique, ça fait un petit peu art déco avec les rayures et tout, voilà, franchement j'ai adoré cette palette. J'ai également adoré My Dream Cheek Trio de chez Natasha Denona, donc qui est cette palette qui contient un blush crème absolument magnifique,
un enlumineur crème et un enlumineur poudre. L'enlumineur poudre, c'est très certainement l'enlumineur que j'ai le plus utilisé en 2022. Toute la palette est magnifique, c'était un petit peu la palette pour le teint vers laquelle je me dirigeais les jours où je savais pas quoi porter. C'est le genre de teintes qui vont avec tout. Pareil, je vous avais fait une vidéo dédiée à cette collection de chez Natasha Denona si vous voulez voir cette palette en action. Mais ça a été vraiment un énorme coup de cœur, voilà, sans surprise. Ensuite on va passer aux enlumineurs mono. Il y en a que deux que je voulais mentionner. Le premier c'est l'enlumineur stick de chez Victoria Beckham. Donc c'est la teinte Reflect Pearl. Pour le moment il existe en une seule teinte. C'est celui que je porte aujourd'hui. Donc c'est un enlumineur crème en stick. Au niveau de la formulation c'est vraiment très classique. On est vraiment sur quelque chose de crémeux, de collant presque, qui vient apporter un effet un petit peu peau mouillée et de très jolis reflets, mais c'est très naturel. Je trouve le rendu vraiment très joli. Le packaging est incroyable, c'est pareil, on est un peu sur ce type de packaging un peu rétro, un peu art déco, années 20, magnifique. Franchement rien à redire à ce niveau-là, c'est un des plus beaux packaging dans mes tiroirs à maquillage. Le seul petit point négatif, c'est qu'il faut être assez précautionneux au moment de l'application, puisque c'est une formulation, comme je disais, assez collante en fait et qui peut perturber un petit peu ce que vous pouvez avoir en dessous. Donc pour ma part je le prélève en fait au doigt et je tapote aux endroits où je veux l'appliquer et j'essaie d'éviter de repasser plusieurs fois. Je mets juste une première couche et après j'y touche plus. Ça tient super bien tout au long de la journée. Si vous aimez vraiment cet effet un peu glass skin, peau mouillée, ultra hydratée et tout, vous allez adorer ce produit. Pour ce qui est des enlumineurs poudre, j'ai beaucoup aimé les enlumineurs de chez Rare Beauty qui sont sortis à la toute fin du mois de décembre. La teinte Exhilarate, pareil vous m'avez vu la porter en vidéo, j'en avais parlé aussi dans ma vidéo recommandation journée gold Sephora. C'est vraiment un très joli enlumineur qui est assez intense et qui a un aspect un petit peu très légèrement scintillant. C'est pas pailleté mais c'est légèrement scintillant en fait. Donc si vous préférez les enlumineurs qui ont plutôt un effet un petit peu lissant, un petit peu plus satiné on va dire, ça sera peut-être pas un enlumineur pour vous, mais si vous aimez les choses assez soutenues et que ça vous dérange pas d'avoir cet aspect un petit peu scintillant quand vous êtes face à une forte lumière comme la lumière du soleil par exemple, vous devriez beaucoup apprécier celui-ci. Je l'ai trouvé pour ma part vraiment très très joli. Ensuite on va attaquer un autre de mes casse-têtes, les blushs, parce qu'à ce niveau là il y a vraiment eu de très très belles sorties en 2022. C'est très compliqué pour moi de faire un choix, donc je pense que je vais faire une catégorie blush crème, une catégorie blush poudre, ça me permettra d'en mettre un peu plus et de tricher en toute impunité. Je vais commencer avec les blushs crème. Numéro 3, je mettrai donc les Cheeky Tint de chez Huda Beauty, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai adoré porter. Ma teinte préférée c'est la teinte Perky Peach, qui est juste un pêche nude absolument magnifique. Les trois teintes que j'ai, je les ai beaucoup aimées, même le rose, alors qu'en général je n'aime pas le rose sur moi, mais celui-ci je trouve qu'il est hyper flatteur même sur ma carnation. C'est un rose un petit peu chaud qui du coup ne jure pas avec ma carnation qui tire un petit peu sur le jaune. Ce rose s'appelle Pink Cloud et il a également comme de très légers reflets dorés en fait. Et j'ai également la teinte Rebel Red que j'ai beaucoup apprécié porter cet été quand je voulais un petit peu cet effet un peu coup de soleil en fait. Ils ont un côté assez crémeux et hydratant qui du coup ne conviendra peut-être pas à tous les types de peau, mais pour ma part je les ai vraiment beaucoup appréciés, c'est pour ça du coup qu'ils sont en numéro 3. En numéro 2, j'ai également adoré la nouvelle formulation des nudies de chez Nude Sticks. Donc là c'est les nudies Matte Luxe qui sont sortis du coup en 2022 dans plusieurs teintes. Dans les médias je n'ai qu'une seule teinte puisque les autres teintes sont plus des teintes que je me verrai porter au printemps et en été. J'en ferai sûrement l'acquisition dans les prochains mois. J'ai la teinte Nude Buff pour le moment qui est absolument magnifique. C'est un nude pêche vraiment super beau qui va avec tout. Je vous l'avais aussi montré en action dans ma vidéo maquillage de fête assez récemment. Mais c'est vraiment le blush nude parfait et la formulation est magnifique. C'est une formulation qui est riche en silicone, qui a vraiment un joli glissant, c'est hyper facile à travailler. Vous pouvez vraiment presque le déplacer à l'infini sur le visage. C'est pas du tout le genre de blush crème qui fait des taches et qui accroche à la peau en fait. Donc si vous avez un peu peur des blush crème pour ça, je pense que c'est une formulation que vous allez adorer. C'est vraiment un régal à travailler et cette teinte est juste parfaite, je trouve, en tout cas pour ma carnation bien sûr. Vous savez que j'adore les autres formulations de nudies, mais cette nouvelle formulation est vraiment top aussi, donc vraiment un gros coup de cœur. Et en numéro 1, je mettrai les Tinted Blush Moisturizer de chez Laura Mercier. J'ai beaucoup de teintes qui sont venues s'ajouter à mes tiroirs à maquillage, mais je vais vous montrer mes deux préférées, qui sont les teintes Coastline et Méditerranée. Franchement, ces blushs, j'adore. Le choix de teintes est immense. C'est vraiment des blushs qui donnent un effet bonne mine tout en transparence en fait. Le rendu est hyper naturel.
j'ai adoré. Donc là c'est la teinte Méditerranée, je vous ferai d'autres swatchs aussi sur le bras sous un autre éclairage parce que là c'est vrai que c'est peut-être pas l'idéal puisqu'il fait très gris aujourd'hui. Et la teinte Coastline que vous m'avez vu porter dans une précédente vidéo, celui-ci. Je vous mettrai le lien en barre de description. C'est une teinte un peu entre le rouille et le vieux rose qui est juste magnifique, que j'ai adoré porter cet été. Je sais que les réactions étaient assez mitigées par rapport à ces blushs parce que contrairement à celui dont je vous ai parlé juste avant, c'est des blushs qui peuvent être susceptibles de faire quelques taches en fait si vous les appliquez pas de la bonne manière. Pour ma part je les applique au dos de la main, j'en prélève un petit peu avec mon pinceau que je vais ensuite tapoter pour bien répartir le produit uniformément sur le pinceau et après j'applique le blush sur mes joues. Ça permet d'avoir quelque chose de diffus, d'uniforme et de pas avoir une intensité trop importante dès le départ. Vous pouvez plus facilement construire comme ça l'intensité. De toute façon je vous montre ça en action dans une de mes précédentes vidéos si vous voulez aller voir. Et en tout cas j'ai adoré ces blushs, autant la formulation que la section de teintes qui est juste incroyable. Et j'ai adoré qu'il y ait des teintes ultra claires aussi. C'est tellement rare je trouve dans les blushs crème en général qu'il y ait des teintes qui soient proposées aussi pour les carnations les plus claires. Donc vraiment une très très jolie réussite chez Laura Mercier. Ensuite pour ce qui est des blushs poudre, je voulais en mentionner un d'abord rapidement qui n'est pas une sortie de 2022 mais il y a des nouvelles teintes qui sont sorties en 2022 et c'est passé un petit peu inaperçu, du coup je voulais le mentionner aujourd'hui parce que j'aime vraiment beaucoup cette formulation et les teintes qui étaient proposées au moment de sa sortie en 2021 ne me convenaient pas en fait et cette nouvelle teinte je la trouve vraiment très jolie. Il s'agit des blushs Glowish de chez Huda Beauty et donc là la teinte que je voulais vous montrer aujourd'hui c'est la teinte Sassy Saffron qui est une des nouvelles teintes qui est vraiment très 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 jolie. C'est une teinte un peu une pêche soutenue qui est hyper flatteuse. Je le trouve vraiment magnifique, du coup je voulais vous le montrer, je vous montrerai aussi des swatchs sur le bras. Donc je triche un peu puisque c'est pas une nouvelle formulation mais c'est une nouvelle teinte. Du coup je voulais quand même le mentionner rapidement parce que ça a été un de mes favoris ces derniers mois. Ensuite les nouveaux blushs Benefit. Je suis un petit peu réticente même si ce sont de très bons blushs puisque si vous me suivez vous le savez déjà parce que j'ai pas arrêté de le mentionner mais en fait mon blush préféré de tous les temps était un blush Benefit, à savoir le Dallas. Et en fait quand ils ont reformulé ces blushs c'est une teinte qu'ils ont supprimée alors que c'était un peu un blush classique et iconique chez Benefit. Donc j'ai testé plein de leurs teintes de ces nouveaux blushs et il n'y en a aucune qui a pu remplacer malheureusement mon Dallas. Donc je suis absolument dégoûtée et je serais presque prête à boycotter Benefit pour ça. Mais pour être parfaitement juste, il y a aussi de très très jolies teintes parmi ces nouvelles formulations de blush chez Benefit. Ma teinte préférée c'est la teinte Peachin qui est un genre de pêche très très clair qui est très facile à porter, il est très légèrement satiné donc il donne un aspect très légèrement lumineux aux joues, c'est très joli. Malgré ça, ça ne marque pas du tout les pores et les petites ridules, il est vraiment magnifique. Si vous avez une peau claire, je pense que c'est un blush qui devrait beaucoup vous plaire, il est juste sublime. Et j'ai également bien aimé la teinte Willa. Moi qui suis pourtant pas friande de rose, je me suis surprise à la porter quand même assez régulièrement. Donc c'est vraiment mes deux teintes préférées parmi ces nouveaux blushs Benefit. Et je continue à prier pour qu'ils ressortent le Dallas. Mais bon, je me berce pas trop d'illusions non plus. Je voulais également mentionner bien sûr les blushs RMS qui sont sortis aussi en 2022. Je voulais les mentionner pour leur formulation, pas pour la section teinte parce que pour ma part j'ai 4 teintes et il n'y en a aucune qui soit vraiment très jolie sur ma carnation. En fait j'ai l'impression que les couleurs jurent un petit peu avec ma peau et ne font pas du tout en fait naturelles. Mais j'adore la formulation donc en fait je suis un petit peu en conflit intérieur par rapport à ces blushs. J'espère qu'ils vont proposer d'autres teintes en 2023 parce que j'ai adoré la formulation. On est sur un fini vraiment lumineux mais pareil c'est une formulation qui vient pas marquer les pores ni les ridules etc. Qui est presque lissante, qui vient apporter de la couleur aux joues vraiment tout en transparence et les couleurs sont très jolies en fait. Du coup je suis vraiment frustrée qu'elles ne rentrent pas bien en fait sur moi. Là c'est la teinte Maiden's Blush, celle sur laquelle je misais le plus et finalement cette teinte elle a un aspect un petit peu presque gris sur ma peau. C'est assez surprenant, je pense que je dois avoir la peau un petit peu trop jaune pour porter ces couleurs là. C'est dommage parce que je l'ai vu porter sur d'autres personnes et il est vraiment magnifique. J'ai également la teinte French Rosé qui est à ma grande surprise celle qui est la plus jolie sur moi alors qu'en général le rose c'est vraiment pas du tout ma came. Il apporte un aspect un petit peu frais aux joues tout en subtilité. J'ai aussi la teinte Mai Tai qui est un espèce de corail qui est un petit peu trop orangé sur ma carnation. Voilà, il est joli mais en fait il fait pas naturel je trouve sur moi. Celui-ci par contre sur les peaux plus foncées il est vraiment canon. J'ai également la teinte Sangria qui est un petit peu trop foncée et flashy pour moi, que je porte vraiment quasiment pas celui-ci. Mais c'est une très jolie teinte aussi sur les carnations plus foncées. Donc du coup voilà, j'ai adoré la formulation mais il n'y a aucune des teintes qui est vraiment un coup de cœur pour moi. Donc du coup c'est un peu un favori mais en demi-teinte et j'espère comme je disais vraiment
vraiment qu'ils sortiront d'autres teintes bientôt parce que c'est vraiment une très jolie formulation. Et en numéro 1, là ça a par contre été un énorme coup de cœur. Et dans cette gamme il y a mon blush préféré maintenant de tous les temps, puisque c'est vraiment le blush qui est venu remplacer mon Dallas de Benefit. Je parle bien entendu des blushs de chez Gucci, j'en ai 5 maintenant, shame on me. Mon chouchou absolu c'est la teinte numéro 5 qui est la teinte Rosy Beige, qui est ce nude mauve absolument parfait. C'est vraiment mon blush préféré de tous les jours et c'est le dupe le plus proche que j'ai trouvé de mon regretté Dallas. Il est magnifique ce blush, franchement c'est un énorme coup de cœur, la formulation est sublime aussi. On est sur quelque chose de vraiment hyper naturel, la poudre est ultra fine. C'est pareil, c'est des blushs mat mais ils ont un fini satiné qui vient vraiment donner un aspect peau en bonne santé, peau lumineuse en fait, mais ça reste hyper naturel. On n'a vraiment pas l'impression quand on regarde la peau que vous portez du blush en fait. Et ils ont cette odeur aussi caractéristique des produits poudre de chez Gucci, donc une odeur un petit peu fruitée en fait, qui est très agréable, très douce. Moi j'aime beaucoup en tout cas. Pourtant je suis pas une fan des produits parfumés, mais j'aime beaucoup les odeurs des poudres Gucci. Si vous connaissez le bronzer et la poudre, je trouve que la formulation est très ressemblante, pour ne pas dire identique, donc du coup tout aussi réussi. Au vu du prix, je regrette presque que ce soit un coup de cœur et que je me sois laissée tenter par autant de teintes du coup, mais voilà, franchement ces blushs là sont magnifiques, c'est vraiment mon plus gros coup de cœur en termes de blush en 2022. Tout particulièrement la teinte Rosy Beige, mais toutes les teintes sont magnifiques. Je vais vous montrer celle que j'ai. J'avais commencé avec 2 teintes et j'en ai commandé 3 de plus lors de la dernière journée Gold. Je me suis prise la teinte Silky Rose, donc qui est la numéro 1, qui est un blush rose. Encore une fois, je me suis surprise à porter autant de rose en 2022 alors que c'est pas forcément mes teintes préférées, mais celui-ci en fait c'est un rose chaud en fait et ultra frais, ultra naturel parce qu'il est clair en fait et il est hyper joli. C'est pas du tout un rose Barbie en fait, c'est un rose frais printanier et celui-ci je sais que je vais adorer le porter au retour des beaux jours. J'ai également la teinte numéro 2 qui est la Tender Apricot, qui est comme son nom l'indique une teinte abricot et c'est pareil, c'est une teinte hyper naturelle, bonne mine qui est juste sublime. Donc pareil, un très gros coup de cœur. J'ai aussi la teinte Bright Coral qui est un corail mais qui est très légèrement désaturé en fait, donc il est hyper portable, il est pas trop flashy. Pareil, c'est une teinte qui est hyper flatteuse, qui donne bonne mine, il est magnifique. J'ai également craqué pour la teinte numéro 6 qui est la teinte Warm Berry, qui est la teinte la plus foncée mais appliquée légèrement. La teinte est également très jolie sur une peau claire comme la mienne. Je vais vous intégrer des swatchs des 5 teintes sur mon bras que vous puissiez les voir les unes à côté des autres. Mention spéciale aussi pour la beauté du packaging qui est tout doré, rose poudré avec des petites étoiles, aussi grandiose que tous les autres packaging de chez Gucci. Je ne peux que vous les recommander même s'ils sont très onéreux malheureusement. On va poursuivre avec les produits pour les lèvres. Je vais commencer avec les crayons. Ceux que j'ai le plus utilisé cette année, c'est pas des nouveautés mais c'est pareil, c'est des produits qui sont devenus très populaires en 2022 alors qu'ils existent depuis des années. Il s'agit des Artist Color Pencil de chez Make Up For Ever qui existent dans une infinité de teintes, donc je pense que c'est aussi pour ça qu'ils sont aussi populaires, c'est parce qu'il y a un choix de teintes qui est immense. En termes de formulation, c'est des crayons assez classiques, c'est des crayons qui peuvent être utilisés autant au niveau des yeux qu'au niveau des lèvres. J'ai également des teintes qui sont plus destinées aux yeux comme des bleus, des verts, etc. Mais je voulais mettre en lumière aujourd'hui ceux que j'ai utilisés principalement pour les lèvres. Je vais vous swatcher sur le bras toutes les teintes que j'ai en ma possession. Je vous montrerai sur les lèvres toutes les teintes dans ma vidéo dédiée aux produits pour les lèvres. Les teintes que j'ai les plus utilisées, c'est la teinte 606 Wherever Walnut, vous pouvez me voir appliquer dans cette séquence. C'est un nude rosé vraiment hyper joli que je trouve absolument parfait pour tous les jours puisque je porte presque exclusivement des rouges à lèvres nude. C'est une teinte qui s'harmonise avec beaucoup de mes rouges à lèvres préférés. Et à ma grande surprise, j'ai également énormément porté la teinte 506 qui est la teinte Endless Cacao que vous m'avez vu porter dans pas mal de vidéos aussi. C'est un nude mais taupe qui tire presque sur le gris en fait, qui pareil s'harmonise avec la plupart des rouges à lèvres. Il fait un petit peu peur comme ça, mais en fait, une fois appliqué sur les lèvres, il se fond avec la teinte de rouge à lèvres que vous portez et vous pouvez aussi le flouter pour le rendre beaucoup plus
beaucoup plus discret, c'est vraiment une teinte à tout faire qui est parfaite. Les autres teintes sont également très belles, mais j'ai aussi beaucoup utilisé la teinte 500 qui est la teinte Boundless Bisque, qui est en fait un tout petit peu plus claire que ma carnation. Et en fait je m'en suis servie pour tracer le contour de mes lèvres, mais en fait à l'extérieur. Ça permet de faire ressortir en fait vos lèvres et donner un aspect un peu plus ourlé, on va dire. C'est un petit, voilà, une petite astuce de triche que j'ai beaucoup aimé utiliser. En fait j'utilisais la teinte foncée pour ombrer et la teinte claire en fait pour apporter un petit peu de lumière, pour donner un aspect un peu plus pulpeux à mes lèvres. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo parce que ce n'est pas le propos aujourd'hui, mais j'ai vraiment adoré ces crayons pour ça. Et encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la vidéo qui sera consacrée aux produits pour les lèvres, dans laquelle je vous swatcherai cette teinte là sur les lèvres. Et toujours dans les crayons à lèvres, j'ai également beaucoup utilisé ceux de chez Rare Beauty. J'ai adoré aussi les rouges à lèvres, mais on n'en parlera pas dans cette vidéo aujourd'hui puisque j'ai voulu essayer de vous proposer une sélection vraiment très restreinte. J'ai adoré aussi les rouges à lèvres, mais les crayons à lèvres sont vraiment très réussis également. J'aime beaucoup les teintes. Pour ma part j'en ai 6, pareil je vous les swatch sur le bras. Là contrairement au Make Up For Ever, on est sur une texture beaucoup plus glissante en fait, un peu moins sèche, même si les Make Up For Ever s'appliquent très facilement et tout ça. C'est pas des crayons qui sont secs à proprement parler, mais la texture est un peu plus cireuse, alors que les Rare Beauty sont plus glissants, plus riches en silicone en fait. La tenue est un petit peu moins bonne, mais elle est malgré tout très correcte. Ils sont, comme je dis, très faciles à appliquer. La section teinte est magnifique, c'est des teintes qui je trouve sont assez peu communes en fait. Au niveau des sous-tons, vous pourrez peut-être le voir au niveau des swatchs, et pareil dans ma vidéo consacrée aux produits pour les lèvres, je vous les montrerai portés. Ensuite on va passer au rouge à lèvres. Je vais commencer avec celui que je portais mais que j'ai sûrement en grande partie mangé maintenant. Il s'agit des nouveaux rouges interdits Intense Silk de chez Givenchy. Donc le packaging est le même que les rouges interdits classiques, mais on est sur une nouvelle déclinaison de formulation. Mon préféré, c'est vraiment un énorme coup de cœur, j'adore cette teinte. C'est la teinte numéro 110, je ne me souviens plus du nom de la teinte, mais voilà, celui-ci c'est vraiment mon coup de cœur absolu, je le porte tout le temps. C'est vraiment mon nude pêche parfait en fait. C'est une teinte nude mais il y a une pointe de pêche, une pointe de rose. Il va avec tout. C'est une teinte que je trouve hyper flatteuse sur moi, qui me donne bonne mine. C'est des rouges à lèvres qui sont hyper confortables, comme leur nom l'indique. C'est des rouges à lèvres satinés, donc en fait ils sont ni vraiment mat ni vraiment crémeux. Vous avez le confort d'un rouge à lèvres crémeux, mais avec un fini presque mat, et avec quand même une légère lumière qui viennent donner un effet un peu lèvres pulpeuses. En fait ils sont magnifiques ces rouges à lèvres, et cette teinte là tout particulièrement c'est vraiment un énorme coup de cœur. Je porte ce rouge à lèvres tout le temps, il est juste parfait. J'ai d'autres teintes dans cette gamme là que je vous montrerai dans la vidéo dédiée, mais c'est vraiment une très jolie formulation, et la teinte 110 c'est un chef d'œuvre. J'ai également adoré les nouveaux rouges à lèvres Sephora qui sont les rouges Is Not My Name. J'ai pas mal de teintes maintenant dans ma collection parce que j'ai vraiment beaucoup aimé cette formulation. Je vais vous montrer la teinte numéro 6 aujourd'hui que j'aime tout particulièrement. C'est encore un nude puisque c'est ce que j'adore, mais j'ai d'autres teintes plus soutenues que je vous montrerai dans la vidéo. On est sur un fini un peu plus brillant et hydratant que les Givenchy, du coup la tenue est un petit peu moins bonne, mais c'est des rouges à lèvres qui sont très abordables en termes de prix. La sélection de teintes est immense, les teintes sont vraiment très jolies, très bien choisies je trouve. Ils sont hyper confortables, donc si vous avez des lèvres plutôt sèches ou bien matures etc, ça peut être vraiment des rouges à lèvres que vous pouvez être susceptible de beaucoup apprécier pour leur confort. J'aime beaucoup cette teinte numéro 6 qui est la teinte Full Ignition, c'est vraiment un très joli nude. J'ai hâte de vous montrer les autres teintes portées dans la vidéo, mais en tout cas sachez que la formulation est vraiment très réussie. C'est une des formulations de rouge à lèvres que j'ai préférées en 2022. Et je vais tricher un petit peu en mentionnant des rouges à lèvres qui sont sortis à la toute fin de l'année 2021 mais que j'ai testé pour la première fois en 2022, et je pense que c'est les rouges à lèvres que j'ai le plus utilisés en 2022, ils sont sublimes. J'ai l'impression aussi que leur sortie est passée assez inaperçue malgré le fait que ce soit de superbes rouges à lèvres. Ce sont des rouges à lèvres de chez KVD, déjà je sais pas si vous pourrez voir le packaging, on est sur un packaging un peu effet clouté blanc. Ce sont les Epic Kiss, j'ai deux teintes. La teinte que j'ai découvert en premier c'est la teinte Chili Fine et je l'ai portée mais encore et encore, c'est vraiment une teinte magnifique. On est toujours dans le registre des nudes parce que c'est ce que j'aime porter au quotidien et donc forcément c'est ce que je porte le plus, mais celui-ci est magnifique aussi.
C'est des rouges à lèvres qui ont une odeur un petit peu vanillée, très agréable, et j'adore le fait que le raisin soit très fin. Donc en fait vous pouvez vraiment appliquer votre rouge à lèvres de manière très précise, et celui-ci, le Chili Fine, il est juste magnifique, j'adore. C'est un nude qui tire un petit peu sur le pêche, et pareil qui est très flatteur je trouve sur ma carnation. Et c'est des rouges à lèvres qui, malgré le fait qu'ils soient confortables et hydratants, tiennent super bien sur les lèvres. J'ai également la teinte Lolita qui est trop belle aussi. Regardez-moi cette merveille. Ils sont vraiment trop beaux ces rouges à lèvres, je sais pas comment j'ai fait pour les rater en 2021. J'adore cette formulation et ces deux teintes, c'est vraiment des merveilles. Depuis que je les ai, je les porte sans arrêt. Donc voilà pour la teinte Lolita. On continue la triche avec un rouge à lèvres qui n'est pas du tout sorti en 2022, puisque il est sorti en 87, l'année de ma naissance, mais je n'avais jamais encore eu l'occasion de le tester. Il s'agit du actuellement très célèbre Almost Lipstick en teinte Black Honey de chez Clinique, qui est absolument viral sur les réseaux sociaux depuis bien 2 ans, et qui du coup était introuvable partout. Maintenant il commence à revenir en stock un petit peu partout, et du coup j'ai pu le découvrir en 2022. Et je dois dire que je comprends pourquoi l'engouement. C'est un rouge à lèvres qui donne un effet un peu lèvres mordues, très naturel en fait. On a l'impression que vous portez pas de rouge à lèvres, et c'est un rouge à lèvres que j'ai adoré porter au quotidien, les jours où j'avais pas envie de me casser la tête en fait, où je voulais juste accentuer un petit peu ma bouche, mais de manière hyper naturelle. Il est vraiment magnifique et je comprends pourquoi c'est un best-seller depuis 36 ans bientôt. Voilà, franchement il est génial ce rouge à lèvres. Clinique, c'est une marque dont on parle pas beaucoup actuellement pour le maquillage, et c'est bien dommage parce qu'ils ont vraiment de super produits dans leur gamme. Ensuite on va poursuivre avec les gloss. Je voulais de nouveau mentionner des produits Sephora Collection. Je suis moi-même surprise du nombre de produits Sephora que j'ai adoré en 2022. Ils ont vraiment sorti de super produits. Je voulais mentionner les gloss Glossed. Je suis pas sûre qu'ils soient sortis en 2022, mais en tout cas moi je les ai testés pour la première fois en 2022 et j'ai adoré tout particulièrement cette teinte là qui est la teinte numéro 10 Wild. J'ai deux autres teintes que je vous montrerai swatchées sur le bras. Mais la teinte Wild, vous m'avez vu la porter je crois plusieurs fois. C'est une teinte que j'adore ajouter par-dessus des rouges à lèvres quand je porte quelque chose d'un peu bleuté en fait au niveau des yeux. C'est un gloss qui a des petits reflets un peu bleu-violet, mais en même temps ça reste portable je trouve, et ça permet d'ajouter je trouve une petite touche un peu fun à votre rouge à lèvres. Il est vraiment magnifique et la formulation est ultra chouette. C'est des gloss qui sont pas du tout collants, on a presque l'impression que c'est un baume en fait qu'on a sur les lèvres, et la tenue est vraiment très bonne. Vraiment un super produit à tout petit prix. Donc pareil, un de mes gros coups de cœur de l'année 2022. Ensuite un autre gloss que j'ai à ma grande surprise beaucoup apprécié en 2022, c'est le gloss Natasha de la Dream Collection de Natasha Denona, qui est un beige nude un petit peu grisé, qui est hyper joli, pareil autant par-dessus un rouge à lèvres que tout seul. Je trouve la couleur vraiment unique et curieusement flatteuse. Là contrairement à ceux de chez Sephora, on est sur quelque chose de plus hydratant et de moins collant, du coup la tenue est un petit peu moins bonne, mais si vous aimez les gloss qui vont vous apporter un surplus d'hydratation, celui-là est vraiment hyper hydratant. C'est une très jolie formulation aussi, et comme vous pouvez le voir la teinte est vraiment très jolie. C'est un gloss qui est très sympa si vous voulez refroidir un petit peu la couleur de votre rouge à lèvres. Au moment où j'avais fait la vidéo sur cette collection, j'avais pas craqué pour le gloss et j'ai regretté ensuite, et j'ai été surprise de l'apprécier autant, puisque les gloss en général c'est pas trop mon truc, mais finalement c'est vrai qu'en 2022 je me suis surprise à apporter beaucoup plus de gloss que d'habitude. Donc voilà du coup pour ce petit Natasha Denona qui est absolument magnifique aussi. Ensuite je voulais mentionner les Rose Perfecto Liquid Lip Balm de chez Givenchy, qui sont marketés comme étant des baumes à lèvres, mais pour moi c'est clairement des gloss. Ils ont changé la formulation en fait en 2022, c'était des baumes à lèvres qui existaient déjà auparavant, que vous avez sûrement déjà vu d'ailleurs dans mes favoris des années passées parce que c'était des produits que j'adorais. La formulation est très ressemblante, voire identique, et vous avez cet aspect un petit peu bicolore en fait maintenant, qui est assez rigolo et inhabituel. Les teintes sont vraiment toutes plus belles les unes que les autres, j'en ai 4 en ma possession. Je vais vous en montrer juste une portée aujourd'hui, je vous montrerai les autres dans la vidéo produits lèvres. Je vais appliquer la teinte 210 qui est un très joli vieux rose. Donc
Donc comme leur nom l'indique, on est sur une texture plus baume en fait, qui vient apporter une belle hydratation aux lèvres. Les couleurs sont très très belles et c'est des baumes à lèvres qui sont un petit peu mentholés. Alors ça pique pas comme les gloss repulpants, mais vous avez cette petite sensation de fraîcheur que moi je trouve très agréable. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, moi j'aime beaucoup. Et vous avez cette odeur très légère de menthe en fait que vous pouvez sentir quelques minutes après l'application. Et comme tous les packaging Givenchy, c'est vraiment très joli. Vous avez ce petit capuchon en cuir rose. C'est très joli et c'est vraiment un produit excellent si vous aimez les baumes à lèvres liquides ou bien les gloss qui ont cette texture un peu baume, hydratante, qui vient traiter en fait les lèvres. Encore un très très gros coup de cœur de chez Givenchy. C'est vraiment une marque qui sort toujours de super produits. C'est une de mes marques de luxe préférées. Si j'avais filmé cette vidéo un petit peu plus tôt, j'aurais sûrement aussi mentionné les Lip Maximizer de chez Dior et tout particulièrement la teinte 103 qui était ce magnifique doré absolument incroyable. Mais la marque vient de reformuler en fait ses baumes à lèvres il y a quelques jours et cette teinte ne fait malheureusement pas partie de la nouvelle gamme. C'est bien dommage parce que c'était aussi un chef-d'œuvre, donc je vais économiser jusqu'à la dernière goutte de ce gloss parce que c'était vraiment un chouchou absolu en 2022. J'espère qu'il sera ajouté peut-être plus tard à la nouvelle gamme, mais on reparlera de cette nouvelle formulation de gloss dans une prochaine vidéo très prochainement. Ça sous-entend en effet que j'ai craqué. Et on va terminer avec les vernis à ongles. Comme les années passées, 99% du temps, j'ai été fidèle aux vernis semi-permanents de chez Manucuris. Une des nouvelles teintes qu'ils ont sorties en 2022 que j'ai beaucoup appréciée et portée, c'est d'ailleurs la teinte que je porte aujourd'hui, c'est la teinte aubergine, qui porte parfaitement son nom puisque c'est la couleur exacte d'une aubergine. J'ai adoré cette teinte, je porte toujours constamment le Holyoke et le Victoria Plum, mais celui-ci depuis qu'il est sorti, c'est vrai que je le porte assez souvent. Du coup je voulais le mentionner aujourd'hui dans ses favoris de l'année puisque ça a été une des nouvelles teintes que j'ai préférées en 2022. Et le seul vernis pour lequel j'ai fait des infidélités à manucuriste, c'est le vernis Pink Sand de chez Nailberry, que vous m'avez vu porter dans quelques-unes de mes vidéos et à chaque fois j'ai des questions sur ce vernis parce que c'est vrai qu'il est assez saisissant. C'est une teinte un peu vieux rose avec des reflets dorés. Il est très joli en effet, je comprends qu'il retienne autant l'attention, donc je voulais aussi le montrer aujourd'hui parce que c'est un des vernis que j'ai adoré porter depuis que je l'ai découvert en 2022. C'est pas une nouveauté de 2022 mais je l'ai découvert en 2022. Donc voilà cette petite merveille de Pink Sand de chez Nailberry. Bien sûr vous retrouverez tous les liens et les références en barre de description, donc n'hésitez pas à la consulter. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire quels ont été vos produits de maquillage préférés en 2022, je suis très curieuse et peut-être que j'en ai raté certains. Je vous fais des gros bisous à toutes et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.